Chers amis, bonsoir. Dans la suite donc de nos cours, on avait fini par le sujet de la reconnaissance de la grandeur divine, qui est en fait une introduction au service de Dieu. Cette reconnaissance qui est en fait une façon d'apprendre à rentrer dans l'éducation, la pédagogie, la communication, avec qui d'abord? Avec son âme animale. Commencer en fait à la convaincre, à l'éduquer, à la faire s'évoluer dans le meilleur contexte pour réaliser le plan divin qui est de faire une demeure pour Dieu sur terre. Ça commence par moi-même, ça commence par mon être. Et cette reconnaissance, cette conscience en fait, ce qu'on appelait Da'at, la conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, va être ce qui va stimuler le cœur de chacun pour réaliser en fait finalement ce qui est marqué dans le pasuk Ki karov elecha adavar meod beficha ulivavcha la'asoto. Elle est très proche de toi cette chose, de ta bouche et de ton cœur pour la réaliser. Qu'est-ce qui est très proche? Dit le Balatania, de réaliser toute la Torah, 613 mitzvot, c'est un projet. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Qu'est-ce qui est très proche en vérité? C'est la réalisation concrète. De mettre les tefilines, de mettre une mezouza à sa porte, de manger kasher, finalement, c'est pas si dur que ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à l'intérieur de nous, on a une force que l'on n'estime même pas, que l'on soupçonne même pas, qui s'appelle l'amour caché. Cet amour caché est un héritage que l'on a reçu de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui va être transmis de manière héréditaire dans chacun d'entre nous. Cet amour caché est tellement puissant qu'elle est capable de réveiller chez nous le don de soi, le sacrifice. Comme cette fameuse histoire du communiste qui était un forcené du communisme et était un ouvrier de Staline, qui était un de ceux qui l'avait aidé le plus peut-être à monter au pouvoir. Et Staline était quelqu'un qui était très très peureux de son entourage, d'accord, paranoïa, d'une manière terrible. Et il soupçonnait tout le monde, et dès qu'il soupçonnait quelqu'un, c'était fini, il était condamné à mort. Ce juif, donc je me souviens plus aujourd'hui son nom tellement, je crois que c'était un juif qui était en fait un partisan du communisme très fervent, et un jour, il se retrouve dans son bureau, et subitement rentrent quelques agents du KGB en lui disant « Écoute, tu es arrêté et tu vas être condamné à mort pour trahison. » Il fait « Mais je comprends pas. J'ai toujours été fidèle à Staline, c'est moi qui l'ai aidé. Et qu'est-ce que vous avez comme chef d'accusation? Qu'est-ce qui se passe ?» Et comme il n'avait rien à répondre, puisqu'en fait c'était une fausse accusation, il voulait simplement se débarrasser d'un personnage gênant qui pourrait en fait faire du voile à Staline et peut-être même prendre sa place. Ils ont décidé donc de l'éliminer. Et quand il a compris ça en quelques secondes, puisque c'était très rapide, il leur a demandé « J'ai une demande à vous faire avant l'exécution. » Et ils lui ont accordé. Il s'est approché de la fenêtre de son bureau. Il a ouvert les fenêtres qui donnaient sur le Kremlin. Il a écrit de toutes ses forces « Shema Israël !» À ce moment-là, ils l'ont abattu. C'est exactement l'exemple qui vient illustrer ce qu'est l'amour caché d'un juif dans son cœur. Même s'il est à 10 000 km de Torah au mitzvot, même s'il a été pris dans un tourbillon de folie du communisme ou d'un autre courant de pensée, eh bien à l'intérieur de lui reste cette force extraordinaire qui se révèle au moment de l'épreuve. Cet amour caché est donc en chacun d'entre nous. Comme on vient de l'illustrer, même chez ceux qui sont les plus éloignés. Et à chaque moment, à chaque instant, elle est susceptible d'apparaître. C'est pour cela, on ne va pas attendre l'épreuve, on ne va pas attendre
d'être mis que Dieu en préserve dans des conditions difficiles, il nous est possible de réveiller cet amour caché, et chacun peut le faire, justement par cette méditation, cette réflexion dont on vous a parlé au dernier cours, cette reconnaissance de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, cette conscience qui est tellement nécessaire. Et grâce à cet amour, justement, qui appartient à chacun d'entre nous, permet d'obtenir automatiquement une crainte. La crainte de ne pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. On ne veut pas, comme dit le Rabbi, un juif ne veut pas et ne peut pas se séparer de Dieu. Et donc lorsque on a stimulé cet amour, automatiquement va venir après cela cette crainte de Dieu, pas la crainte du bâton ou la peur d'un effroyable jugement. On parle d'une crainte, on ne veut pas se séparer de Dieu. Parce que je viens de comprendre maintenant l'importance de m'attacher à lui. Parce que j'ai pris conscience qui était mon créateur. Et donc lorsque je prends conscience de cette unité divine, qu'en fait, Dieu n'est pas autour de moi, Dieu n'est pas avec moi, c'est moi qui suis dans lui. D'ailleurs, comment on appelle Dieu dans la Torah? Un makom, l'endroit. C'est-à-dire je suis à l'intérieur de lui, en permanence, à chaque instant. Donc c'est formidable, c'est rassurant, c'est tranquillisant. Donc ça réveille chez moi automatiquement un sentiment d'affection, un sentiment de proximité intense avec Akadosh Baruch Hu, et qui va donner par la suite un autre sentiment, un réveil d'un autre sentiment qui est la crainte de Dieu. Quelle crainte? C'est de ne pas se séparer de lui. Je n'ai pas envie de me séparer de lui. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu va mettre en place un système qui est en fait la création du monde et va user d'un outil qui s'appelle le Tzimtzum, c'est-à-dire la contraction de sa lumière, au point de créer un monde où chaque être a l'impression d'être un individu à part entière. Comme si Dieu n'était pas là, en quelque sorte. Et pourquoi? Pour nous donner la possibilité de choisir, d'avoir ce libre arbitre que de dire je veux m'attacher à lui. Et d'avoir donc du mérite. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, comme son nom l'indique, il est Av Rachum V'Chanun, Rav Chesed. Il est la bonté incarnée, c'est la bonté par excellence. Et donc la nature de la bonté, c'est de faire du bien. Et la véritable bonté, ou le véritable bien que l'on peut faire à quelqu'un, lorsqu'on veut lui faire du bien, c'est de ne pas lui donner une bonté gratuite, c'est lui donner du travail. Si je veux aider un juif à se sortir de sa situation, c'est en l'aidant à trouver du travail, pour qu'il ait en fait sa dignité gardée. De la même manière, Akadosh Baruch Hu va créer un monde où on va avoir l'impression d'exister de manière totalement évidente, mais d'un autre côté, c'est pour nous donner la possibilité de pouvoir mériter notre salaire, celui d'avoir participé à la construction de cette demeure pour Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, face à cela, j'ai aussi un danger. C'est quoi le danger? C'est que comme j'ai un sentiment très fort de moi-même, je sens que j'existe. Donc ça risque de dévier vers quelque chose de négatif qui s'appelle l'égocentrisme, qui s'appelle l'égoïsme ou l'orgueil, qui est en fait un sentiment exacerbé de soi-même. Oublier qui m'a créé. Comme un peu, on voit ça avec Paro. Paro, d'accord, au bout d'un moment, il était tellement imbu de soi-même qu'il se prenait pour un dieu. Il disait que c'est moi qui a créé le fleuve du Nil. C'est moi le Nil. Il se prenait pour une divinité. C'est en fait ce qu'on appelle l'exemple type de l'orgueil poussé à l'extrême. Il a oublié de qui il venait. Il a oublié son origine. Et donc, si moi je prends conscience en tant que juif de mon attachement, de mon origine et du but vers lequel je vais, alors je prends aussi conscience de ce qu'est la faute. Qu'est-ce que la faute représente? La faute, en fait, est une séparation totale avec le divin. Puisque la faute, c'est le contraire de sa volonté.
Et comme j'ai pas envie de faire le contraire de sa volonté, pourquoi? Parce que je suis amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Après une telle réflexion, après une telle méditation, lorsque l'on la développe comme il se doit, on ne peut que ressentir un sentiment d'affection, d'attache profonde. Et donc j'ai pas envie de me séparer. Et de là va venir la crainte. La crainte de se séparer va me remplir, d'accord, va me soutenir. Et donc, à ce moment-là, je comprends que la faute est une séparation totale, parce que Dieu l'a choisi comme ça. Quelqu'un qui faute se sépare de lui, automatiquement, puisqu'il ne fait plus partie du même domaine. C'est plus le domaine de la Gdusha, c'est le domaine du contraire, comme on en avait parlé, c'est-à-dire des forces impures. Et comment faut-il voir la faute aussi? Lorsque j'étais dans la cacheroute, dans les rares fois où je me suis occupé de cacheroute pour faire du vin, le Rav qui nous avait en fait demandé de participer donc à cette production de vin, de faire très attention, il nous avait posé une question. Il nous avait dit: qu'est-ce que l'interdit? Qu'est-ce que ça veut dire taref? Qu'est-ce que ça veut dire assour? Eh bien, on lui avait tous répondu, c'est le Shulchan Arour, c'est marqué comme ça. Quand c'est fait de telle façon, c'est taref. Quand c'est fait de telle façon, c'est pas kasher. On lui avait tous donné des définitions du Shulchan Arour, a priori. Il nous a répondu: non, vous avez tous faux. Tous faux. On lui a dit: alors, quelle est la réponse? Mais c'est très simple. Quand c'est pas kasher, quand il y a un problème de cache-route, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du poison. C'est du poison. C'est-à-dire que c'est un poison spirituel, et il faut le voir comme un poison matériel. De la même manière, un interdit, c'est quoi? C'est un poison. Et donc, lorsque je vois l'interdit comme un poison, je m'en écarte. Pas parce que j'ai peur du bâton, non, chas v'shalom, parce que j'ai compris qu'il y a un danger. J'ai compris que le danger que représente l'interdit, c'est pas un interdit bête et méchant, c'est une protection. Vous savez ce qu'on dit souvent, barrière rabbinique. Les gens prennent le mot barrière rabbinique comme quelque chose un peu affolant. Non, rien à voir. Une barrière rabbinique, c'est une barrière de protection. Lorsqu'on se trouve au bord d'un ravin et qu'il y a une barrière, on est bien content. Ça protège, ça rassure. Et bien c'est comme cela qu'on doit voir en fait l'interdit face au permis, la protection, le moyen de se rassurer, le moyen de savoir où on va, de savoir que l'on est pris en charge, on est drivé, dirigé, guidé par Akadosh Baruch Hu, par sa sainte Torah et ses mitzvot. À bientôt.